s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui au-dessus du thème de la semaine intitulé Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois. Joie et pleurs. Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, joie et pleurs. Nous allons prier Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon, descend et assiste-nous. Apprends-nous à observer et à mettre en pratique tes commandements. Apprends-nous à écouter ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés en Christ, mes téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui au-dessus du thème de la semaine intitulé Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, joie et pleurs. Bien-aimés en Christ, vous le savez bien, le thème nous dit que Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois. Cela vous prouve que ce n'est pas la toute première fois, mais une fois, deux fois, trois fois, mais ceci, c'est la toute dernière fois. Bien-aimé en Christ, qui est ce Jésus dont nous parle le thème? Jean 3, 16. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu qui a été envoyé pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé en Christ, pour que nous ayons la vie éternelle, nous devons croire en Christ. C'est ce Christ-là qui est venu. Il est venu sous la forme du chair, comme la Bible l'a déclaré dans Jean chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est le Christ, oui. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Alléluia. Et la vie était la lumière des hommes. Alors, Jésus-Christ est venu, étant la lumière des hommes. Il est venu pour nous apprendre le chemin de Dieu. Il dit quelque part dans Jean 14, verset 6, que pour aller au paradis, pour aller voir son Père, nous devons passer par lui. Et cette fois-ci, il est venu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est venu montrer à l'opinion publique que nul ne peut venir au Père que par lui. Alors, il veut monter à Jérusalem. Il est en train de monter vers Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est la ville réservée. Jérusalem est normalement la maison de Dieu, là où de bonnes choses pourraient être attendues. Alors, le thème dit joie et pleurs. Pourquoi des pleurs? Pourquoi de la joie? Alors, bien-aimés, le thème dit qu'il y aura de la joie et qu'il y aura des pleurs. Ah, pourquoi de la joie et pourquoi des pleurs? Alors, nous irons dans la Sainte Écriture. Luc chapitre 19, verset 37. Luc chapitre 19, verset 37 à 44. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, de la ville sainte, de la maison de Dieu, vers la descente de la montagne de l'Olivier, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix. Pour les miracles. Pourquoi? Parce que Jésus était monté sur un ânon. Jésus, à cette fois-ci, était monté et quoi? Il y a des branches, il y a des rameaux. Les gens ont étalé leurs vêtements par terre. Cette fois, Jésus-Christ est monté sur un ânon. Jésus-Christ, aujourd'hui, a pris le caractère. Il a pris le caractère d'un roi. C'est pourquoi tout le monde criait. Ah oui, ils ont vu les miracles et les prodiges qu'il faisait. Il dit, voilà le Fils de Dieu. Voilà lui que le Père a envoyé. Voilà le Fils de Dieu. Voilà celui que le Père a envoyé. Oui, et il criait. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur.
Paix dans le ciel. Paix dans le ciel. Et gloire dans les Et lieux. gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes dans la période où il faut louer Jésus-Christ. Hosanna, il faut glorifier. Il faut dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il vient au nom du Seigneur pour nous sauver. Il vient au nom du Seigneur pour nous délivrer. Il vient au nom du Seigneur pour effacer nos péchés. Il vient au nom du Seigneur pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Oui, allez-y. Quelques pharisiens. Alors, quelques pharisiens, ceux-là qui se disent hommes de Dieu, ceux-là qui se disent sacrificateurs de Dieu Tout-Puissant, oui, Du milieu de la foule. oui, qui étaient du milieu de la foule, Dire là, à Jésus. dire à Jésus, Maître, Reprends tes disciples. reprends tes disciples, dis-toi à tes disciples, pourquoi tes disciples crient, pourquoi ils sont en train de crier ton nom, pourquoi ils glorifient ton nom, pourquoi ils élèvent ton nom, oui. Et Il répondit, je vous le dis. je vous le dis, S'ils se taisent, les pierres crieront. les pierres crieront. Alléluia. Parce que le moment est propice, le moment est favorable. Nous devons louer, nous devons glorifier, parce qu'il est en train d'achever sa mission. Oui, allez-y. Comme il approchait de Alors, la ville, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. et dit, Jésus pleure sur la ville sainte. Jésus pleure sur la maison de Dieu. Jésus pleure. Il pleure sur la maison de la prière. La maison qui est censée être une maison sainte. Une ville sainte. Une ville consacrée à part entière. Jérusalem, oui. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses, oui, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Parce que le Fils de Dieu est entré dans la maison. Tu dois être en paix. Puisque la paix n'était pas sur la terre. Mais l'arrivée de Christ a amené la paix. Tu dois constater que la paix est avec toi désormais, oui. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. De trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pied sur pied. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus pleura. Jésus a pleuré sur cette ville. Les apôtres étaient en joie. Mais voyant les Sadducéens, les sacrificateurs, les pharisiens qui rusaient, qui ne voulaient pas que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit chanté, pour que la prophétie de Dieu soit réalisée. Ce que disait Zacharie 9, verset 9, soit transporté d'allégresse, fille de Sion. Soit transporté d'allégresse, fille de Jérusalem. Soit transporté d'allégresse. Fille de Sion. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Voici. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Et monté sur un âne. Le petit d'une ânesse. Alléluia. Cette prophétie des années avant la naissance de Jésus-Christ, cette prophétie est en train d'être réalisée. Mais pourtant, il y a les pharisiens, des gens qui empêchent. N'es-tu pas parmi ceux-là aujourd'hui qui empêchent que le nom de Dieu soit loué? N'es-tu pas parmi les gens aujourd'hui qui empêchent que le nom de Dieu soit déjà été glorifié? Qu'est-ce que David nous dit dans Psaume chapitre 55, verset 13? Psaume chapitre 55, verset 13. Nous devons comprendre que dans la maison de Dieu, nous avons des gens, des assassins de la maison de Dieu, des gens qui ne veulent pas que le nom de Dieu soit loué. C'est pourquoi Jésus pleure. Le terme nous dit, il y a la joie, oui, du côté des disciples, parce qu'ils ont compris que la mission est en train d'être achevée. Oui, ils ont compris que réellement, il est le Fils de Dieu, oui, mais les pharisiens, il empêchait les disciples de glorifier Dieu. Oui. Ce n'est pas un ennemi. David était clair. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrageait. Ce n'est pas les gentils, ce n'est pas la nation. Parce que les gentils, c'est les païens. Ce n'est pas les païens qui empêchaient Jésus-Christ, qui empêchaient à ce que le peuple de Dieu puisse pousser la joie pour montrer que Jésus-Christ est
dans Jérusalem, mais c'est ceux-là qui se disent enfants de Dieu, oui. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant Je me cacherai devant lui. Oui. C'est toi. C'est toi. Que j'estimais mon égal. Les pharisiens qui disaient qu'ils sont dans la chair de Moïse. Et Moïse est le précurseur quand même. Celui qui est venu avant Jésus-Christ. Mais il a servi Dieu. Mais pourtant, ceux-là combattaient Christ. Oui. Toi, mon confident. Toi, mon confident. Et mon ami. Mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne. Oui, David dit que la mort les surprenne. C'est pourquoi Jésus pleure. Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit, toi qui n'as pas accepté que le Fils de Dieu puisse te visiter. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 1, verset 11. Jean chapitre 1, verset 11. La lumière est venue pour lui, mais les ténèbres, oui, ne veulent pas. Elle est venue pour les siens. Elle est venue pour les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé en Christ, toi qui continues d'emboîter les pas des pharisiens pour empêcher l'œuvre de Dieu, pour empêcher que le nom de Dieu soit loué, pour empêcher que les témoins se fassent pour glorifier le nom de Dieu. Oh, sache que la mort est devant toi, que Dieu nous en épargne. David dit que la mort est suprême. Oui, David parlait au fond de son cœur, que Dieu nous en épargne la mort. Jésus pleure, il pleure sur Jérusalem, il pleure sur la maison de Dieu. La maison de Dieu qui est censée être une maison sainte, une maison de prière, est devenue quoi? Les cavernes des assassins. Ésaïe chapitre 1, verset 21. Ésaïe chapitre 1, verset 21. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans une période très consacrée, une période très importante. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Quoi donc? La cité fidèle, c'est la maison de Jérusalem. La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Il y a des assassins dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus pleure. Jésus pleure parce qu'il y a des assassins dans la maison de Dieu. Il y a des assassins, il pleure. Et nous allons constater, lorsqu'il est rentré dans Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les gens. Les assassins étaient là, les marchands, ceux-là qui étaient là, ne serait-ce que pour leur intérêt, pour leur ventre. Il les a chassés. Ma maison ne sera pas appelée une maison de caverne de voleurs, une maison de voleurs, mais une maison de prière. Bien-aimé en Christ, qu'est-ce que David nous dit encore dans Psaume chapitre 12, verset 2? Sauve. David dit sauve. Éternel. Sauve éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent. Les fidèles qui sont ceux-là qui sont fidèles pour Dieu disparaissent. Parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés. Aujourd'hui, on se dit des faussetés les uns aux autres. On se dit qu'on est de Christ, mais on se dit des faussetés. Pourquoi interrompre ceux-là qui crient, ceux-là qui criaient aux ânes? Il fait taire les disciples. Pourquoi? Alors, ce n'est pas les païens, mais c'est toi qui es chrétien qui le dit. C'est toi qui se dis enfant de Dieu. Enfant de Dieu qui dit cela. C'est très horrible, c'est grave, c'est gravissime. Oui. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Il y a d'autres maintenant qui crient aux ânes, mais leur cœur est rempli de chagrin, de rancune, de rancœur. Leur cœur est rempli de la haine, de la médisance. Leur cœur est rempli de la méchanceté. Seigneur, aie pitié. Oui. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discute. Avec arrogance. Oui. Ceux qui disent. Nous sommes puissants. Par notre langue. Par leur langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés. Oui.
Et que les pauvres gémissent. Seigneur, aie pitié. Maintenant, dit l'Éternel. Maintenant, dit l'Éternel. Je me lève. Je me lève. J'apporte le salut à ceux. J'apporte le salut à ceux. À ceux contre qui l'on souffre. Oui. Le salut est là. Et le Christ qui est le salut. Merci. Le salut est à ta porte. Accepte le Christ, Seigneur. Il veut entrer dans Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est ton cœur aujourd'hui. La maison de Jérusalem dont on parle, c'est ton cœur. Il ne faut pas que le Christ pleure encore dans ton cœur. Non, que le Christ ait de la joie. Le Christ ne peut pas pleurer dans ton cœur aujourd'hui. Mais que lorsque le Christ entre dans ta maison, dans ton cœur, alors qu'il puisse exalter de joie pour dire béni soit celui-là qui m'accepte. Apocalypse chapitre 3, verset 20 pour quelqu'un. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici. Je me tiens à la porte. Le Christ, Jésus-Christ se tient à ta porte. Et je frappe. À ta porte qui est Jérusalem, qui est ton cœur aujourd'hui. Il frappe, il veut rentrer en Jérusalem. Il est en train de monter dans ton cœur. Qui est Jérusalem? Si quelqu'un entend la voix. Si tu entends la voix du Seigneur. Et ouvre la porte. Et lorsque tu ouvres ta porte, j'entrerai chez lui. Et le Christ, il entrera dans ta porte. Je souperai avec lui. Il va souper dans ta porte. Et lui avec moi. Ah, bien-aimé en Christ, que le nom soit loué. Il faut que dès à présent, nous nous réquisitionnons nous-mêmes. Nous nous apprêtons pour ce moment crucial. Une période très sensible, une période de communication, une période de prière et de sanctification. Il faut que nous approchions de la parole de Dieu. Il faut que nous écoutons la parole de Dieu afin de ne pas faire les mêmes erreurs, pour les mêmes erreurs que ces pharisiens-là qui se disent étant dans la chair de Moïse, mais qui sont en même temps contre la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, examinons-nous. Examinons ces temps-ci. Saisissons-nous, Seigneur, pour que notre Hosanna soit élevé, pour que notre Hosanna soit propulsé, pour que notre Hosanna soit béni, Seigneur, pour que les retombées soient les nôtres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Il vient de nous enseigner cette fois-ci, Seigneur de Tout-Puissant. Apprends-nous à mettre en pratique tes paroles. Apprends-nous à t'obéir, à être pour toi, à éviter la médisance, à éviter les doubles lèvres, à éviter le double cœur, ou un être cœur pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.